L'un des plus grands fléaux de l'humanité aujourd'hui, à mon sens, c'est les attentes. Les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines personnes, les attentes qu'on a vis-à-vis de certaines situations dans certains endroits. En fait, le problème, c'est que on est arrivé à un stade, je pense, où on a toujours envie de recevoir quelque chose. Donc le manque a été créé, alimenté, au point où on attend toujours de recevoir quelque chose avant de se sentir d'une certaine manière ou avant de faire des choses. On attend de recevoir avant de faire, avant de donner. Et si on y pense, les émotions qui nous font du mal, comme la tristesse, la peur, la, la colère, quand on y réfléchit bien, ce sont des émotions au final qui sont générées par des attentes non satisfaites. Donc si on essaye de tourner un peu la question ou de retourner un peu le sujet, et que on partait du principe que on pouvait se sentir bien sans recevoir telle ou telle chose. On peut se sentir bien sans forcément recevoir les appréciations des autres. Je pense que ça renvoie un signal vraiment fort et un signal important à ces personnes-là. Par exemple, si on attend la validation de certaines personnes ou les compliments de certaines personnes, si on initie déjà le mouvement en se sentant soi-même, en se félicitant soi-même, je pense, et la science l'a prouvé, que tout, toutes les personnes au final vont revenir vers nous avec les éléments de ces attentes que nous avons. Donc je pense que c'est hyper important en fait, d'être conscient de soi-même et de ce qu'on est capable de faire. Parce que ces attentes-là sont un gros frein pour notre évolution en fait. À partir du moment où on attend que quelque chose se réalise avant de faire quelque chose, bah, ça veut dire que si jamais ça ne se réalise pas, on ne le fera jamais. Et en fait, on laisse notre vie, notre évolution, notre croissance dans les mains des autres personnes, d'autres situations. Ce qui est, ce qui est vraiment, à mon sens, contraire à l'essence même de ce que nous sommes. Parce que, en fin de compte, nous sommes des créatures, donc des créations, et nous existons pour créer. Là, je pense fondamentalement que nous existons pour créer. Donc, si nous existons pour créer, arrêtons d'attendre que certaines conditions se réunissent, certaines personnes fassent certaines choses, pour que nous nous mettions nous-mêmes en mouvement, pour que nous réalisions nous-mêmes ce pourquoi nous existons.